L'amour, dans sa forme la plus pure, trouve ses racines dans la solitude. Ce n'est pas dans le tumulte des foules, ni dans l'agitation des journées pleines de distractions qu'il naît, mais dans le silence. Ce silence intérieur, ce moment de calme profond où l'on est confronté à soi-même, loin des regards, loin des jugements. Avez-vous déjà pris un instant pour vous asseoir dans la solitude, sans distraction, et simplement écouter ce que votre cœur a à dire? Dans ce silence, on découvre non seulement nos désirs et nos peurs, mais aussi nos aspirations les plus profondes. Ce sont ces instants où nous sommes seuls avec nous-mêmes qui façonnent la capacité à aimer véritablement les autres. La solitude n'est pas l'ennemi, elle est la complice silencieuse de notre voyage intérieur. Le silence comme reflet. Celui qui ne connaît pas son propre cœur ne peut espérer connaître l'amour. Proverbe ancien. L'amour dans sa forme la plus authentique, celle qui transcende les attentes superficielles, émerge du silence. Ce n'est pas dans l'agitation du monde extérieur que se cache la véritable essence de l'amour, mais dans l'espace secret de notre être, là où l'âme rencontre ses désirs les plus purs, ses ombres, ses peurs et ses rêves enfouis. Loin des regards extérieurs, loin des attentes, ce silence devient une fenêtre qui nous permet de voir au-delà des apparences, un miroir qui reflète non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous aspirons à devenir. Avez-vous déjà pris un moment pour vous asseoir dans le calme total, sans rien d'autre que votre propre compagnie, et simplement écouter ce que votre cœur a à dire? La solitude n'est pas une absence, mais une présence qui nous oblige à affronter nos propres vérités sans filtre. Quand tout autour de vous est figé, que vous êtes seul, avec vos pensées et vos émotions, vous vous retrouvez dans un espace sacré, un sanctuaire intérieur où l'amour peut se révéler dans sa forme la plus pure. Le silence, loin d'être une épreuve, est une invitation. Une invitation à être pleinement présent avec soi-même, sans l'interférence de la société, des distractions, des attentes des autres. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir, la capacité de s'immerger dans l'essence même de notre être. C'est dans ce silence que l'on entend la voix de l'âme, la vérité du cœur. Lorsque tout est mis de côté, les bruits extérieurs, les influences sociales, les distractions technologiques, ce sont nos pensées les plus profondes qui remontent à la surface. À ce moment-là, la solitude ne devient pas une alliée de la mélancolie, mais une force qui nous pousse à comprendre ce qui nous fait réellement vibrer. C'est dans ce calme, cette sérénité intérieure, que l'on trouve la possibilité de redécouvrir l'amour sous une forme nouvelle. Loin des illusions qui nous entourent, loin de la course constante à l'accomplissement extérieur, nous nous confrontons à notre propre humanité. Et dans cette confrontation se cache la clé de l'amour véritable, un amour qui naît de la connaissance intime de soi. La solitude devient alors le lieu où l'amour prend racine. Dans ce silence, on apprend à se connaître, à se comprendre, à s'accepter. On découvre nos failles, nos fragilités, mais aussi nos forces cachées. Ce n'est qu'en étant seul avec nous-mêmes, loin des regards et des attentes extérieures, que l'on peut véritablement se comprendre. Ce sont ces moments d'introspection qui façonnent la profondeur de notre capacité à aimer les autres. Car comment pouvons-nous offrir notre amour à quelqu'un d'autre si nous ne nous sommes pas encore rencontrés dans notre propre cœur? Il est facile de se perdre dans le bruit du monde, dans la quête incessante de validation et d'attention. Mais à chaque instant passé dans la solitude, nous avons l'opportunité de nous retrouver. La solitude est un miroir. Elle ne ment pas. Elle nous montre la vérité nue, sans phare. À travers elle, nous voyons nos peurs et nos désirs non exprimés. Nous voyons aussi notre potentiel, celui qui attend d'être nourri par l'amour que nous nous offrons d'abord à nous-mêmes. Cette quête de soi, souvent perçue comme une expérience douloureuse, devient en réalité une aventure de redécouverte et d'acceptation. La solitude nous permet d'éprouver des sensations que le monde extérieur ne peut jamais nous offrir. Elle nous apprend à nous aimer avec nos défauts et nos imperfections, sans chercher constamment à plaire. En cela, la solitude devient le terrain sacré où l'amour se renforce et se perfectionne. Mais ce silence, cet espace intime que nous avons avec nous-mêmes, est parfois dérangeant. Il est plus facile de fuir que d'affronter nos pensées. Alors, nous remplissons ce silence par le bruit extérieur, les distractions, les conversations, les réseaux sociaux, tout ce qui nous permet de fuir nos propres émotions. Et pourtant, c'est dans ce même silence que nous retrouvons la paix, la véritable paix, qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Question pour le spectateur.
Qu'éprouvez-vous lorsqu'il ne reste que le silence autour de vous? Est-ce un instant de clarté et de sérénité ou une lutte contre les vagues de pensées qui surgissent? Quelle est la première pensée qui émerge quand tout se calme autour de vous? L'amour de soi. Connaître l'amour véritable commence par s'aimer soi-même. Aristote. L'un des enseignements les plus fondamentaux des grands philosophes réside dans l'idée que l'amour véritable commence d'abord par soi-même. Ce concept, souvent mal compris comme étant égoïste ou narcissique, est en réalité la clé de toute relation saine et authentique. Avant de pouvoir offrir notre amour à quelqu'un d'autre, nous devons d'abord en découvrir la véritable essence à travers l'acceptation et la compréhension de nous-mêmes. C'est dans cet espace de confiance intérieure que l'amour trouve sa véritable profondeur. Socrate, dans toute sa sagesse, affirmait « On ne peut aimer un autre avant d'avoir appris à s'aimer soi-même ». Ce n'est pas simplement un acte d'autosatisfaction ou de vanité, mais une prise de conscience profonde de notre propre valeur. S'aimer soi-même, ce n'est pas être dans un état d'illusion où l'on se perçoit comme parfait, mais plutôt accepter nos faiblesses, nos contradictions, nos erreurs. L'amour de soi commence par un acte d'acceptation radicale, un regard bienveillant et honnête sur tout ce que nous sommes. Là où beaucoup se perdent, c'est dans cette recherche incessante de validation externe. Les sociétés modernes nous enseignent à chercher l'amour et l'approbation des autres, à travers nos relations, nos carrières, nos réussites. Mais cette quête finit souvent par engendrer une insatisfaction constante. L'amour que nous recevons des autres devient une forme de dépendance, fragile et toujours sujette à des hauts et des bas. C'est là que la vraie sagesse des philosophes se manifeste. L'amour véritable n'est pas conditionné par les autres. Il réside d'abord dans la relation que nous avons avec nous-mêmes. Lorsque nous apprenons à nous connaître dans nos moments de solitude, à nous écouter sans jugement, l'amour que nous ressentons pour nous-mêmes devient une force solide et stable. C'est un amour qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais qui est enraciné dans la certitude que nous avons de notre propre valeur. Cet amour, loin d'être une quête d'ego, est une compréhension profonde de notre humanité. Nous ne sommes ni parfaits ni sans défaut, et c'est précisément cette reconnaissance qui rend notre amour véritable. Il est complet, équilibré, parce qu'il nous accepte dans notre totalité, sans fuite ni faux semblant. Le risque de chercher l'amour chez les autres avant de le trouver en nous-mêmes est d'entrer dans un cercle vicieux de dépendance émotionnelle. Nous pouvons devenir accros à l'attention et à l'affection des autres, mais cette dépendance ne mène jamais à une satisfaction durable. Au contraire, elle érode notre confiance en soi, car elle nous place constamment dans une position de manque. L'amour de soi nous libère de cette quête. Il nous ancre dans une paix intérieure qui nous permet d'être présents et authentiques dans nos relations. Ce n'est pas une coïncidence si tant de philosophes, depuis les anciens Grecs jusqu'aux penseurs contemporains, ont souligné l'importance de cette pratique intérieure. Jean-Paul Sartre, dans ses réflexions existentialistes, parlait de l'importance de l'authenticité, de l'intégrité, de la liberté individuelle qui découle de la connaissance de soi. Aimer soi-même n'est pas seulement un acte d'autorespect, mais une véritable libération. C'est un acte de courage. Il faut être capable de se regarder dans le miroir et d'accepter chaque partie de soi, même celles que l'on trouve les plus sombres. Mais c'est là que réside la véritable transformation. Question pour le spectateur. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous pensez à votre relation avec vous-même? Est-ce que vous vous acceptez pleinement? Ou existe-t-il des parts de vous-même que vous ignorez ou réprimez? Comment pourriez-vous, dès maintenant, commencer à cultiver l'amour pour vous-même dans vos moments de solitude? Épanouissement. Personnel. C'est dans la solitude qu'on se trouve, dans les regards des autres, on se perd. Nietzsche. La solitude n'est pas un vide à fuir, mais un espace sacré où se trouve la véritable opportunité de croissance. Trop souvent, nous percevons la solitude comme une forme d'isolement négatif, un moment de vide, où l'on se sent abandonné ou perdu. Pourtant, c'est dans ce silence que réside une puissance insoupçonnée, celle de la transformation personnelle. La solitude n'est pas simplement l'absence d'autres, c'est un terrain fertile, un champ d'expérimentation intérieure, un atelier où se forge l'essence de notre être. Imaginez la solitude comme un lieu où vous êtes seul face à vous-même, un lieu dépourvu des distractions et des attentes du monde extérieur. C'est ici, dans cette solitude volontaire, que vous pouvez vous découvrir, non pas dans ce que les autres attendent de vous, mais dans ce que vous attendez de vous-même. C'est dans cet espace
que vous commencez à voir clairement ce qui est véritablement important pour vous. Le regard des autres n'a plus d'emprise. Et c'est là que se trouve la liberté. La liberté de grandir selon vos propres termes, de nourrir vos passions, vos rêves et vos projets sans être soumis aux influences extérieures. La solitude devient un terrain où vous êtes invité à explorer sans peur ni retenue vos talents cachés, vos désirs les plus intimes et même vos faiblesses, sans jugement. C'est un espace de réinvention de soi, de création intérieure, où chaque pensée, chaque émotion devient une boussole vers la connaissance profonde de votre âme. En vous isolant de tout ce qui est extérieur, vous vous reconnectez avec votre essence. Vous êtes à la fois l'artisan et l'œuvre. Vous avez le pouvoir de vous redéfinir, de changer votre regard sur vous-même et sur le monde. Citation: « Celui qui sait être seul, sait aussi être en paix. » Sénèque. La paix qui émerge de la solitude est une paix active, dynamique. Ce n'est pas un abandon passif aux circonstances, mais une plongée volontaire dans l'inconnu, une exploration courageuse de soi. Lorsque vous êtes seul, vous êtes non seulement libéré des jugements externes, mais vous devenez aussi maître de votre propre évolution. Vous cessez de chercher à vous conformer à des modèles extérieurs et commencez à écouter votre propre voix intérieure, celle qui vous guide vers l'épanouissement. Vous apprenez à vivre avec vos contradictions, à comprendre vos émotions et à évoluer à votre propre rythme. Dans cette tranquillité retrouvée, vous découvrez tout ce dont vous êtes capable. Ce temps seul, loin des regards et des attentes sociales, devient un catalyseur pour l'épanouissement personnel. C'est dans cette solitude que vous êtes amené à grandir, à développer de nouvelles perspectives et à nourrir un bien-être intérieur qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des circonstances extérieures. Vous devenez votre propre source de validation, et dans ce processus, l'amour de soi se renforce. L'amour véritable, celui qui permet de créer des relations profondes et saines, trouve ses racines dans cette force intérieure. C'est à travers la solitude que vous vous ressourcez, que vous prenez du recul et que vous vous réconciliez avec vous-même. La solitude ne vous rend pas faible. Elle vous permet de puiser dans vos ressources les plus profondes. Elle devient l'espace où vous apprenez à vous aimer, non pas à travers les yeux des autres, mais à travers l'amour que vous vous portez en silence. Cela peut sembler paradoxal, mais plus vous apprenez à vous connaître dans votre solitude, plus vous devenez capable d'aimer sincèrement les autres. Car c'est dans la capacité à être en paix avec soi-même, sans dépendre des autres pour se sentir complet, que naît la possibilité d'offrir un amour pur et inconditionnel. La solitude devient ainsi l'allié de l'amour vrai, un amour qui ne cherche rien d'autre que le bien-être mutuel, sans attente ni condition. Question pour le spectateur: qu'avez-vous appris sur vous-même dans vos moments de solitude? Comment avez-vous grandi pendant ces périodes de retrait? Quelle part de vous avez-vous découvert dans l'intimité de votre propre compagnie, loin des distractions extérieures? Se délier des attentes extérieures. L'amour le plus pur est celui qui n'attend rien en retour. Lao Tzu. Dans notre monde moderne, l'amour est souvent perçu comme une monnaie d'échange, une transaction où ce que l'on donne doit être récompensé. Nous recherchons l'amour dans l'image que nous projetons aux autres, dans les apparences et dans les attentes externes. Nous cherchons à être vus, à être validés, à être aimés en retour. Et pourtant, le véritable amour, celui qui naît dans la solitude, est un amour qui ne dépend pas des autres pour exister. Il est autonome, indépendant, et il se nourrit d'une profonde liberté intérieure. L'amour véritable ne nécessite aucune validation extérieure. C'est un amour qui s'épanouit sans condition. Il est comme une lumière douce et infinie, qui brille de l'intérieur, sans être influencé par les regards ou les jugements des autres. Il n'est pas fragile, ne dépend pas des circonstances et ne se mesure pas à ce que les autres peuvent ou ne peuvent pas nous offrir. Cet amour-là est pur, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est libre de toute attente. Citation: « L'amour véritable est une liberté et non une obligation. » Rumi. L'âme qui a appris à s'aimer dans la solitude atteint un état d'autosuffisance émotionnelle. Elle ne cherche plus à combler ses manques par l'approbation ou l'amour des autres. Cela ne signifie pas qu'elle rejette les relations sincères ou les liens humains. Bien au contraire, elle aspire à des relations profondes, mais elle ne les attend pas pour se sentir complète. Elle n'est plus prisonnière des attentes extérieures, des jugements, des pressions sociales. Elle est en paix avec elle-même, et cette paix intérieure devient la base d'un amour authentique, libre et inconditionnel.
Le véritable amour commence dans la liberté. La liberté intérieure est une force qui permet à l'individu de s'aimer sans condition, sans avoir à se conformer à des attentes, ni à être dépendant des autres pour se sentir valable. Lorsque nous cessons de chercher l'amour à l'extérieur de nous, nous découvrons un amour bien plus profond, celui qui ne cherche rien en retour et qui est porté par une volonté de donner sans attendre. Dans cette liberté, l'amour devient un choix, un acte conscient. Nous choisissons d'aimer non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que nous avons la capacité de le faire. L'amour devient une expression pure de notre être, un reflet de la vérité intérieure. C'est un amour qui, au lieu d'être un fardeau ou une obligation, devient une source d'épanouissement et de joie profonde. Nous sommes enfin libres d'aimer selon nos propres règles, sans les contraintes imposées par la société ou les autres. L'âme n'a plus à jouer un rôle pour plaire. Elle peut simplement être, dans sa vérité, la plus profonde. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà été pris dans les attentes des autres? Cette recherche constante d'approbation, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'elle vous coûtait? Et si vous vous libériez de cette quête incessante, que se passerait-il si vous vous concentriez simplement sur ce qui vient du cœur, sur ce que vous ressentez véritablement sans chercher à plaire? L'amour inconditionnel. L'amour n'est pas une émotion, c'est une transformation. Carl Jung. L'amour véritable, celui qui émerge de la solitude, ne se contente pas d'être une simple émotion fugace ou une réaction passagère. Il est une force vivante, capable de bouleverser toute notre existence, de la transformer à sa racine. Loin d'être un simple sentiment passager, l'amour qui naît dans la profondeur de la solitude devient une révolution intérieure, une métamorphose de l'âme qui change non seulement notre manière de nous percevoir, mais aussi celle dont nous percevons le monde qui nous entoure. L'amour véritable nous invite à regarder au-delà des apparences, à voir au-delà des limites imposées par notre esprit conditionné, par nos blessures passées, par nos peurs. Ce n'est pas un amour qui se contente de flotter à la surface des choses. Il est profond, enraciné, et lorsqu'il pénètre l'âme, il permet de redéfinir toute notre vision de la vie. Cet amour, loin de se limiter à l'attachement envers une autre personne, est une invitation à la transformation personnelle. Il ne nous change pas en fonction de ce que les autres attendent de nous, mais en fonction de notre propre quête intérieure, de notre recherche constante de la vérité et de l'authenticité. Citation. L'amour est l'essence même de l'existence. C'est la force qui guérit, élève et transforme. Khalil Gibran. Le processus de transformation commence dans la solitude. C'est là, dans ce lieu de retrait volontaire, que l'on trouve la possibilité de se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent, des souffrances non guéries, des croyances limitantes qui nous empêchent de voir la beauté de l'amour dans sa forme la plus pure. Ce n'est qu'en étant seul avec soi-même, sans les influences externes qui nous dictent nos choix et nos émotions, que nous pouvons véritablement entamer ce voyage de guérison et de croissance. La solitude devient ainsi un terrain sacré, un espace où chaque pensée et chaque émotion devient une occasion de transformation. Dans cette solitude, l'amour n'est plus une simple quête de reconnaissance, mais une expérience qui nous pousse à guérir les blessures du passé, à surmonter les limitations personnelles et à nous ouvrir à une forme d'amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances ni des actions des autres, mais qui trouve sa source dans la paix intérieure que l'on cultive dans la solitude. L'amour qui naît de cette paix est un amour libéré de toute condition, un amour qui existe sans attente, qui se donne sans retour. Il ne cherche pas à être validé par l'extérieur, car il est déjà complet en lui-même. Ce processus, bien qu'intimement lié à notre propre évolution, a un impact profond sur les relations que nous entretenons avec les autres. Lorsqu'on s'aime véritablement dans la solitude, lorsque l'on trouve la paix intérieure, l'amour devient une force qui non seulement nous transforme, mais transforme également ceux qui nous entourent. Nous devenons des vecteurs d'amour, non pas parce que nous cherchons à plaire ou à obtenir quelque chose en retour, mais parce que notre propre lumière intérieure éclaire le chemin des autres, les invite à s'élever. L'amour qui naît dans la solitude est donc inconditionnel. Il est l'essence même de notre existence, la force vitale qui guérit, élève et transforme. Il ne dépend ni des circonstances, ni des attentes sociales. C'est une invitation à grandir, à évoluer et à devenir la meilleure version de soi-même. C'est un amour qui nous pousse à nous libérer de la peur, du jugement et des limitations auto-imposées. Il nous pousse à regarder notre propre vulnérabilité non comme une faiblesse, mais comme une porte ouverte à la transformation.
Question pour le spectateur. Comment l'amour vous a-t-il transformé dans votre vie? Avez-vous remarqué que ce changement a commencé lorsque vous avez trouvé la paix intérieure, lorsque vous avez cessé de chercher l'amour ailleurs et l'avez trouvé en vous-même? L'amour qui naît dans la solitude n'est pas une simple quête d'un autre. C'est une découverte de soi, une reconnexion à notre essence la plus profonde. Ce n'est qu'en étant seul avec soi-même que l'on peut véritablement comprendre ce qu'est l'amour, non seulement pour les autres, mais pour soi-même avant tout. La solitude, loin d'être un fardeau, devient alors un terrain sacré, où l'amour se construit, se nourrit et grandit.